Généralement, surtout pour des fonds de teint qui sont waterproof, ou tout produit waterproof, que ce soit un rouge à lèvres ou quoi que ce soit, on ne met pas de gras en dessous. Voilà. Mais je parle pas de nutrition, je parle d'hydratation. D'accord? Vous connaissez la différence entre les deux? Ouais. Donc toute peau a besoin d'hydratation, même la peau grasse. Mais par contre, on ne nourrit pas des peaux grasses. On les hydrate. Ok? Ou alors on les matifie. Oui. On peut pas faire juste avec une base, il faut aussi qu'il y ait une crème hydratante. Alors, dans l'idéal de l'idéal de l'idéal, plus tu mets de base, mieux c'est. D'accord? Normalement, c'est crème, base. Moi, j'utilise 2 bases différentes, même, pour adapter en fonction de la peau. Fond de teint. Ok? Donc vous allez mélanger les. Mais sur les dames, ça veut dire qu'il faut qu'on ramène nos crèmes à nous. Je pense pas que vous ayez vos crèmes à ramener, sachant que, voilà, je pense que soit vous en mettez pas, ou soit ce sera l'opéra qui donnera les produits. D'accord? Ouais. C'est possible. C'est peut-être possible. Même rien que la crème. Non? D'accord. Madame, j'avais une question. Ouais. Ça veut dire que vous allez mélanger, par exemple, la base neutre, Ouais. la blanche, Mhm. et la base verte, par exemple, ou deux bases de différentes marques. La blanche. Alors, on est toujours sur la même marque, mais, parce que moi je n'appartiens qu'à une marque, la marque SLA, du coup. Mais par contre, si oui, effectivement, tu as des rougeurs, la base elle sera verte que sur les rougeurs. Ou alors, si tu as une peau mixte, une base matifiante sur la zone T, une base hydratante sur le reste. Voilà. Oui, mais ça va pas faire de mettre deux bases, ça va pas faire que sa zone T elle va être encore plus grasse, non? Non, parce que ce sont des bases qui sont spécifiques. Pour les peaux grasses, elles sont matifiantes. C'est la même pour les peaux matures, parce que je vais vous faire passer les produits, vous pouvez les essayer sur vos mains et tout, tralala. Mais tu vas voir, il y a un effet velours, et du coup, ça va laisser toutes les petites ridules et tout. Donc c'est aussi pour les peaux matures. Alors, c'est comment ton prénom, monsieur? Qu'est-ce que tu fais? Tu peux te poser. J'ai Alors, un élastique si vous voulez. ah, je veux bien. Merci. J'ai souvent te déranger, hein, je suis désolée. Il n'y a pas de souci. Alors, Prends pas beaucoup de temps. Oui. Ah, je peux reculer, ça va. Ah, Parfait. super, merci. Il n'y a personne? Ah, c'est bon, super. Donc vous allez travailler dans un milieu professionnel, donc toujours un taille-crayon pour tailler les crayons, parce que vous allez maquiller quand même du monde. Je ne pense pas que vous maquillez une personne. Vous allez en maquiller plusieurs, d'accord? Ça va être un travail à la chaîne, ça va être chronométré, vous n'allez pas pouvoir prendre votre temps, vous n'allez pas pouvoir faire les finitions ou quoi que ce soit, d'accord? Ça va être le même maquillage à la chaîne, ok? Sauf qu'il va falloir s'adapter à la couleur de la peau, type de peau de la personne, des sourcils qui sont peut-être parfois des fois présents ou pas, ça arrive, des personnes qui ont des sourcils tatoués ou il y a plein de choses qui arrivent, il y a plein d'imprévus, il y a plein de voilà. Ça vous fait stresser? Voilà, mais c'est normal, il y a toujours il va y avoir des couacs, hein, je vous le dis, ça arrive toujours des moments où vous allez stresser, vous n'allez pas savoir quoi faire. Il faut garder son calme, tout problème a une solution. D'accord? C'est pas en paniquant que vous allez trouver une solution. Ok, moi c'est pareil dans mes premiers travails, j'étais comme ça. Hein. Maintenant, voilà, même ma première conférence, j'étais comme ça. Maintenant, ça va un peu mieux. Ok. Donc, avec le temps, vous allez voir, au bout de deuxième, troisième, vous allez dire déjà fini. Ok, bon, je recommence. Voilà. Donc, ce sera une base pour toutes les mêmes personnes. Sachez que le maquillage, il va être comme ça. Donc, pardon. Vous allez avoir... Ça, c'est pour les maquillages, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Ouais, c'est Florine qui a fait D'accord. des phototypes par rapport aux actes. Ouais, ok, super. Bonne idée. Donc, moi, le maquillage que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celui que j'ai fait avec Madame Verbrakel, donc avec les produits qu'elle a demandé. On va avoir un fond de teint stick, du coup, qui va être très couvrant. Il est très bien parce que vous allez pouvoir faire toutes vos corrections avec, donc c'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin de mettre des bases de correcteur vertes ou quoi que ce soit. Pareil, pour l'anti-cerne, vous pouvez utiliser le même avec un tout petit peu plus de clair, de fond de teint clair, il n'y a pas de souci. D'accord? C'est un fond de teint qui est tellement couvrant que vous allez pouvoir l'utiliser. Je vous le montre, c'est celui-là. Ça, c'est le fond de teint qui est très couvrant. Waterproof. Et celui-là, c'est le plus clair dont je vous parlais. D'accord? Le but du jeu, c'est de mélanger un peu. Alors celui-ci, c'est existe en 4 teintes. Hein. On va vous le donner en 4 teintes. C'est pas le stick, celui-ci. Non, c'est celui qui s'apparente au stick. Il est liquide.
mais il est aussi couvrant qu'un fond de teint stick. D'accord? Et vous allez pouvoir mélanger à droite et à gauche, parce que ça c'est le 4, c'est le plus clair qu'on ait. Vous allez avoir le 4, 5, 6, 7. Et celui-ci, ça va être le 0 ou le 1. D'accord? Donc le but, c'est de mélanger droite, gauche. On a la main qui est là pour ça. Si vous préférez, vous prenez un mouchoir. D'accord? Donc se désinfecter les mains. Crayon, désinfecter les pinceaux, les houpettes, tout est lavé, tout est propre. Entre chaque personne, vous désinfectez. D'accord? Nettoyer en pinceau ou alors un spray alcool 90, ça marche très bien aussi. D'accord? Le but du jeu, c'est de, si quelqu'un a un problème au niveau des conjonctivites ou quoi, de ne pas les transmettre. Bien sûr, parce que quand vous maquillez plusieurs personnes à la chaîne comme ça, vous n'avez pas le temps d'aller avec votre savon dans les lavabos, nettoyer vos pinceaux et après, voilà. Donc ça, c'est les deux fonds de teint. Ensuite, on va avoir la poudre. Poudre universelle transparente, qui est ici. D'accord? S'applique avec une houppette, légèrement humide si vous voulez. C'est mieux d'appliquer ces poudres avec une houppette légèrement humide. Ça évite plein les chutes. Voilà, il y a plein d'avantages. Donc ça c'est la poudre, elle est transparente, hein, donc ça s'adapte à tout type de carnation. Madame? Oui. Comment ça, humide? C'est-à-dire que je la mets sous l'eau, je les sors? Oui, alors déjà moi c'est Cassandra. Pardon, c'est le temps que ça va rentrer. Non, c'est tu mets un petit peu un spray d'eau en fait dessus. Voilà, très léger, c'est vraiment pour qu'elle soit humide. Pas mouillée, mais humide. D'accord? La palette de contouring qui est ici. Vous allez en avoir qu'une, ça va être celle-ci, parce que vous n'avez pas de peau mat à maquiller, vous n'avez pas de peau noire, ce sont des peaux classiques. D'accord? Le clair, le foncé. Ça va le contouring? Je pense que ça existe depuis très longtemps, ça s'appelle le modelage, mais Kim Kardashian a dit que ça allait lui appeler le contouring, donc ça s'appelait contouring. Voilà. Ok? Ensuite, au niveau des yeux, moi ce qu'on m'a demandé c'est un crayon noir. Donc on a un crayon noir qui va se dégrader et un crayon noir qui n'est pas waterproof pardon, et qui va pas beaucoup se dégrader ou alors il faut le travailler très vite. D'accord? Le crayon noir, ça va vous permettre de le mettre waterproof dans la muqueuse parce que la muqueuse est un peu mouillée. D'accord? Si vous mettez un crayon qui n'est pas waterproof, ça va partir. D'accord? Donc, crayon non waterproof avec le petit bouchon gris. Ok? Crayon waterproof, celui-ci, il est noir. Il y a écrit de toute façon. Oui, il y a écrit dessus. Mais si jamais vous voulez, ça c'est les nouveaux, hein, donc ils ne sont pas dans les magazines en plus. Donc vous n'allez peut-être pas les voir. Voilà, ça c'est le noir, donc il s'appelle Black Knight. Et celui-ci c'est le noir histoire. Ok? Donc je vous montrerai comment les utiliser tout à l'heure pareil. Au niveau des mascaras, vous allez en avoir deux. Un marron et un noir. Un noir avec une brosse en silicone. Donc je suis désolée, c'est un peu redondant pour celles qui étaient là au début. Hein. L'allongement à mettre avant et après les fossiles. Et là vous allez avoir un mascara avec une brosse en poil qui est ici, sauf que vous allez l'avoir en marron. D'accord? Mais madame, Oui. si on met après du mascara sur les fossiles, ça va pas partir? Alors, les fossiles, ça se réutilise et ça se nettoie. D'accord? Vous pouvez, si vous les entretenez bien, les garder très longtemps, les utiliser une dizaine de fois. Si vous ne les lavez pas, vous vite aller à la poubelle. Si on a mis la colle, ça va pas s'arracher après. Tu la nettoies? Ça se nettoie. Vous allez, alors je vous montrerai comment les poser, comment les retirer aussi. D'accord? Vous allez voir, il faut les nettoyer. Donc généralement, là vous allez avoir 14 paires de fossiles. Donc, oui, C'est bon, on va les démaquiller aussi. bien sûr. Est-ce que tu crois que c'est les performeurs qui vont démaquiller? Ils peuvent se démaquiller eux-mêmes. Ils se démaquillent eux-mêmes. Par contre, ils ne s'occupent pas des fossiles. C'est ton métier de s'occuper de tes fossiles. D'accord? Surtout que c'est eux, ils savent pas comment les retirer, ni comment les démaquiller. Tu vois? Parce que si je te demande de faire de la danse, tu vas savoir le faire. Si tu fais un salto arrière, quelque chose comme ça. Non, chacun son métier. Donc bon, on pourrait essayer, mais bon. Voilà. Donc ça, c'est les mascaras. L'eyeliner, vous allez avoir l'eyeliner cake, comme ça. L'eyeliner cake. Il est noir. Madame? Oui. C'est pas grave. Je vieillis à chaque fois que vous dites madame. Désolée. Hein. On peut pas prendre le nôtre parce que ça, si on n'arrive pas à le faire, on arrive à faire avec le. C'est pas celui que vous avez au lycée, celui-ci. Ah, c'est les affaires du lycée qu'on aura? Non, Ce sera. celui-ci, c'est Ouais, ce sera ceux de la marque. en cours. Oui, mais même au niveau du.
Tu préfères utiliser un liquide? Oui, en fait, le pinceau, quoi. Ouais. Alors, il y en a qui préfèrent effectivement utiliser le feutre ou le liquide. Moi, je préfère ça. C'est moi qui ai choisi de mettre ça dans notre... dans la vidéo. Tu verras, tu essayeras. Pour moi, il n'y a rien de mieux. D'accord? Sachant qu'il est plus épais. Donc déjà, il se travaille mieux. Il file moins. Il file même pas du tout, celui-ci. Parce que tu sais, le liquide est tout de suite tous les yeux. C'est le temps que ça sèche. C'est un peu compliqué. Celui-ci, tu peux même le fumer un petit peu. Tu vois, tu peux le travailler un peu comme un fard un peu gras. D'accord? Mais ça, on n'a pas besoin de mouiller le pinceau pour après. Non, pas du tout. Ça se travaille avec un pinceau qui n'est pas mouillé. D'accord. Pinceau biseauté ou alors un pinceau avec une petite pointe fine. D'accord? Et ensuite, pour les sourcils, donc on a les 3 crayons qui sont ici. Donc, waterproof. Un côté comme ça. Tous les produits en crayon pour les sourcils utilisent en 3 teintes. Sont présents en 3 teintes. Donc pas trop sortir la mine. Le goupillon de l'autre côté. Voilà, donc ça c'est pour les sourcils. Et après on a les cakes qui sont ici. Ok, 3 couleurs, pareil. Donc c'est la même chose que le liner, exactement. Sauf que c'est pour les sourcils. Il y a un effet un peu plus poudré. C'est mieux de dessiner le contour du sourcil avec ça et de remplir avec le crayon et de brosser avec le goupillon après. D'accord? Pour le rouge à lèvres, on m'a demandé du rouge, d'accord? Vous avez 2 couleurs, vous avez le carmin et le rouge merveille. Ok, il y en a un qui est plus clair que l'autre. Avec la palette, pareil la palette, vous mixez ce que vous voulez, d'accord? Vous pouvez en mettre que un, vous pouvez mixer les deux, mettre le plus clair au centre en fonction de ce qu'on vous demandera, d'accord? Donc ça, c'est les produits que vous allez avoir. Oui. On aura notre maquillage propre à nous, notre personne toute seule. Alors, vous allez avoir Ça 10 sera- postes de maquillage. Donc, il y a assez de produits pour aller sur les 10 postes. D'accord? D'accord, donc il y aura 10 maquilleuses, donc 10 personnes. Il y aura 10 maquilleuses, exactement. Normalement, à chaque fois. On a chaque Alors, poste. J'ai pas le nombre exact de postes. Moi, on m'a dit 10. On attend les retours du metteur en scène. D'accord? C'est lui qui décide quand il veut répondre. Donc, il y a de quoi, normalement, mettre 10 postes. Après, si jamais vous en avez plus, vous en avez moins, on verra pour les produits. Vous pouvez vous passer les produits, aucun souci. Mais généralement, si par exemple il y en a une qui est en train de faire les lèvres et qu'elle a besoin de la palette des lèvres et qu'une autre a besoin de la palette des lèvres aussi, attendez pas à rien faire. Vous faites les sourcils, vous faites le contouring, ou alors vous commencez une autre et puis vous faites le teint de l'autre avant, vous mettez, après vous dites. Voilà, je ferai. Certainement. En maquiller plusieurs? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Normalement, c'est comme ça. Normalement, vous allez en maquiller. Ouais. Parce qu'on se laisse un temps 2 heures. Et c'est vrai que pour le coup, chaque personne va enchaîner Bien sûr. pratiquement pendant 2 heures. Alors généralement, il y a 53 personnes à maquiller. Vous n'êtes pas 53. Hein. Pendant 7 50 représentations. personnes, 10 postes, voilà, vous en maquillez 5, Voilà. à peu près, en 2 heures. Donc, ne vous inquiétez pas. Non mais on vous demande, enfin vous allez vite comprendre ce qu'on va vous demander. C'est Il y a 3 fois pas rien. un énorme, en fait déjà on retire la structure de l'œil Bien sûr. et on gagne un temps fou. Oui. Donc là c'est vraiment le teint, les sourcils et les lèvres. paupières travailler. Non, le teint, les sourcils et les Oh, bah, lèvres. c'est le bon.